Snoop Nuts. Aujourd'hui, vendredi le 25 février 2022, nous avons cru bon de faire un petit bilan de la situation du COVID qui a malheureusement, bien entendu, frappé notre communauté, particulièrement là, au cours des dernières semaines, des derniers mois. Vous savez, malgré tout, on a le sentiment que la lumière se pointe le bout du nez. Que le soleil va revenir et nous permettre, bien sûr, d'avoir un environnement là, beaucoup plus adéquat qu'on l'a vécu au cours des dernières semaines et des derniers mois. On peut anticiper un retour graduel à la vie normale. Donc, c'est inspirant, c'est positif, c'est comme le printemps qui s'en vient. Donc, on va souhaiter effectivement que le tout se passe très bien. Mais en même temps, on doit avouer que la pandémie continue de faire son ravage et on doit être vigilants, particulièrement pour nos personnes les plus vulnérables. Nous sommes définitivement en mode de déconfinement graduel. On voulait vous présenter, là, grosso modo, l'état de situation au niveau de la communauté. Nous avons reçu dernièrement quelques statistiques qui sont pertinentes et qu'on souhaitait bien sûr vous transmettre, notamment quand ça concerne les hospitalisations et les décès de gens provenant de la communauté au cours de la période que nous avons été frappés par cette pandémie. On nous informait que depuis le début de l'année 2022, on a eu malheureusement 2 décès en tout. Donc, dans la durée de la pandémie, c'est 2 décès que ça engendre au niveau de la communauté. Ces décès sont arrivés au début là, de la présente année. Au total, depuis 2020, on a eu 13 hospitalisations. Parfois, des hospitalisations qui ont duré là, un certain nombre de jours, plus importants que les autres. Donc, on a cette situation-là qui est important quand même là, à vous adresser. Présentement, je vous dirais qu'il y a, on nous informe qu'il n'y a aucun cas d'hospitalisation là, à ce moment-ci. Du côté de nos écoles, le retour en classe en janvier, ça a été assurément difficile. Il y a eu beaucoup d'absences provoquées par la pandémie. Mais le tout s'est bien ajusté. Je vous dirais qu'à ce moment-ci, la situation s'est grandement améliorée. Lors des 2 dernières semaines, seulement 2 cas de COVID auprès de nos jeunes ont été là, signifiés. Donc, c'est positif. Il y a très peu d'absence à ce moment-ci. Et on nous informe qu'au retour de la semaine de relâche, le masque ne sera plus obligatoire en classe. Donc, nos enfants n'auront plus à le porter en classe. Ils devront bien sûr le porter là, dans les couloirs, dans des zones communes, mais en classe, ce ne sera plus obligatoire. Je pense que nos jeunes vont être assurément là, contents là, de cette mesure qui va être bien sûr enlevée. Je voulais vous parler également un peu de la situation au niveau du centre Tichemèche. Donc, à ce moment-ci, il y a eu là, dans les dernières semaines là, certains cas. On a réussi, bien sûr, là, à assurer la protection, la sécurité là, de nos personnes âgées qui demeurent au centre Tichemèche. Présentement, il n'y a aucun cas de COVID-19 qui sont détectés.
On a eu un cas là, qui est apparu là, après les fêtes et la personne est rétablie à ce niveau-là. Puis au niveau du centre Tichemesh, soyez assurés, il y a des mesures qui sont strictes qui ont été mises en place pour protéger nos aînés, comme par exemple, là, on a un gardien à l'accueil pour la désinfection, le port du masque, le registre des visuels pour s'assurer que tout le monde a un passeport vaccinal, etc. Donc, c'est toujours là en vigueur, je vous dirais, mais on va là au cours des prochaines semaines là, graduellement assouplir là, certaines mesures, dont certaines sorties. On a toujours en place un comité d'urgence qui est toujours en fonction, qui est toujours en action et qui surveille de près la progression de la situation de la transmission du COVID au niveau de la communauté. Donc, le comité d'urgence nous indique qu'il faut là quand même demeurer très vigilant, malgré qu'on peut là graduellement revenir là à une vie normale. Justement, pour aider le comité d'urgence à évaluer la situation et éventuellement à prendre des décisions là, pour la protection de nos gens les plus vulnérables au niveau de notre communauté, nous avons convenu là, de faire un sondage maison pour un peu là, évaluer le portrait du niveau d'infection du COVID-19 dans la communauté. Donc, soyez pas surpris que dès la semaine prochaine, il y ait une ressource de l'organisation de Pequageminus-Tequecan qui va vous contacter afin de vous adresser quelques questions. Puis, soyez assurés que c'est un exercice là, qui est assurément confidentiel. Donc, on ne va pas dans l'identité des gens. On veut juste voir là, globalement dans nos foyers, c'est quoi la situation là, de transmission et d'infection du COVID-19. Ces données vont nous permettre là, de mieux situer notre niveau de vulnérabilité là, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Et on va être en mesure d'adresser, bien sûr, des recommandations à l'ensemble de notre population là, pour la suite des choses. Bon, maintenant, pourquoi pas terminer ça sur une note positive? Il y a une date à retenir, c'est le 14 mars prochain. Le Québec, effectivement, met fin au passeport vaccinal, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, on va procéder au retrait du passeport vaccinal. À notre côté, au niveau de notre communauté, les activités de loisirs, les activités dans nos salles, l'utilisation de nos équipements, salles, gymnases, salles communautaires, gym, vont reprendre, bien sûr, là, normalement et à pleine capacité. Okay? Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça nous indique que le pire est passé, particulièrement là, à la source Omicron. C'est derrière nous. Le printemps est à la porte. Le rude d'hiver aussi que nous avons connu là, nous a pas permis non plus là, de pouvoir là, passer de grandes journées à l'extérieur. Je pense que c'est derrière nous aussi. Le mois de mars s'en vient. La neige va bien sûr commencer à fondre. Donc, je vous invite là à prendre le temps en famille de prendre de l'air, de sortir dehors, de vous amuser, de se côtoyer, mais tout en respectant bien sûr des mesures là, de protection pour s'assurer qu'on évite là, de transmettre là, ce virus-là à des personnes vulnérables. Mais je pense qu'à partir de maintenant, on peut dire que le pire est passé, c'est derrière nous, et on peut bien sûr là, reprendre graduellement une vie qu'on pourrait qualifier là, de plus normale. Donc, c'est les informations là, que Pequageminus-Tequecan, avec le comité d'urgence COVID-19, voulait vous partager aujourd'hui. Yo, tout le monde.